Aurélie Allouin est avec nous. Bonjour Aurélie. Oui, bonjour. Merci de Je prendre vous entends un peu en saccadé, mais je vous entends bien. Bonjour à tout le monde. Bon, pour nous, vous êtes très clair, il n'y a pas de souci. C'est le plus important, c'est votre parole qui compte. Vous êtes chargé de projet handicap et RSE pour le groupe ADP. Alors pourquoi votre groupe porte-t-il une attention particulière à des parcours de femmes différentes? Est-ce que c'est valable aujourd'hui parce qu'il y a cette remise de trophée ou est-ce que c'est valable tout au long de l'année? Je suis vraiment désolée, mais en fait, c'est très saccadé. J'ai malheureusement pas entendu votre question. Alors, je vais vous la répéter, Aurélie Allouin. Je vous demandais si l'attention que votre groupe ADP porte au parcours de femmes différentes et successful, comme on dit, est une attention que vous portez seulement aujourd'hui parce qu'il y a les trophées ou il y a des choses qui se font tout au long de l'année dans le groupe. D'accord. Oui, donc effectivement, nous chez ADP, ça fait maintenant 10 ans qu'on est sous accord, donc on a une mission handicap. On a vraiment toujours prêté une attention particulière au sujet du handicap, pas forcément sur les femmes, hein, spécifiques, mais c'était vraiment sur tous les personnes qui avaient un handicap. Donc, on travaille beaucoup sur l'intégration et le maintien dans l'emploi. Mais on n'avait jamais vraiment eu cette possibilité de travailler, de mettre en valeur en fait des parcours exceptionnels. On n'avait pas forcément trouvé la manière de le faire. Et c'est ce qui nous a tout de suite séduit avec Andy Réseau et le projet, le merveilleux projet de Dominique, de justement mettre en valeur ces parcours exceptionnels de femmes qui traversent parfois qui ont des parcours de vie qui ne sont pas forcément évidents et qui ont réussi et qui ont achevé des choses très, très intéressantes. Donc chaque année, on découvre en fait, avec Andy Réseau justement tous ces parcours et c'est toujours un grand plaisir de le faire. Donc pour répondre à votre question, on n'a pas forcément de démarche spécifique sur les femmes en entreprise adaptée ou même en situation de handicap chez nous. Mais en tout cas, on est ravis de pouvoir travailler avec Andy Réseau sur ce projet-là. Vous avez peut-être entendu la GFIP précédemment parler justement des déficits de formation de ces femmes. Est-ce qu'il y a des programmes éventuellement de rattrapage qui existent au sein de votre groupe pour permettre à des gens qui ont eu moins de chances que d'autres d'apprendre, de pouvoir repasser au niveau bac plus 1, 2, 3 et ainsi de suite? Je parle là notamment de l'alternance ou des schémas parallèles. Alors nous, effectivement, depuis le début, en fait, ça va faire donc 10 ans qu'on mise aussi sur l'alternance sur ce sujet pour intégrer effectivement des personnes en situation de handicap. Donc en fait, on monte des sessions d'alternants avec un partenaire, avec Humando, hein, qui est une filiale d'Adecco, et sur nos métiers, en fait, sur nos principaux métiers. Donc on les accueille chez nous, on monte des programmes de formation qui sont adaptés à nos métiers. On est leader mondial sur la partie la gestion de la paye et l'externalisation de la paye et des modules RH. Donc du coup, on accueille une dizaine d'alternants chaque année et on les forme et dans l'idéal, on essaie de les garder chez nous après par la suite. Et quoi qu'il arrive, même si on ne peut pas les garder, on a en tête qu'on a vraiment travaillé à leur employabilité et ça nous tient vraiment à cœur et on travaille toujours en main dans la main avec Adecco, Humando pour en tout cas les suivre après, parce que c'est bien de les avoir, de les former, mais c'est aussi de voir aussi ce qu'il en est ressorti. Et notre objectif, c'est toujours d'avoir des résultats satisfaisants, en se rendant compte qu'ils ont trouvé, même si c'est pas chez nous, ailleurs à un emploi et qu'en tout cas notre formation les a aidés. Quoi qu'il arrive, vous leur faites du bien. Est-ce que vous arrivez à assurer une forme d'égalité femmes-hommes dans ces promotions d'alternants en situation de handicap ? Alors, on ne veille pas forcément à la partie, j'espère avoir bien entendu votre question sur l'égalité femmes-hommes, mais en tous les cas, tous les ans, on a une dizaine d'alternants et on est sur une mixité. On a quand même plus de femmes, hein, très honnêtement, plus de femmes que d'hommes dans les promotions d'alternants. On a aussi des métiers de manière classique, hein, sur la gestion de la paye et des métiers RH où on a beaucoup plus de femmes de manière générale. Donc ces métiers en alternance attirent également plus de femmes. Donc là, par exemple, sur cette promotion de cette année, sur 8 alternants, on a un homme. Je vois Dominique qui sourit à entendre ces informations. Non, moi j'aime bien la parité. Hein. Ouais. Enfin, j'aime bien. Voilà, nous, c'est plutôt l'inverse, c'est pour ça que je disais ça. Oui, absolument. Non, mais c'est vrai que moi je trouve que les valeurs d'ADP correspondent exactement aux valeurs d'Andy Réseau. On a envie que les gens progressent, on a envie que justement chacun donne le meilleur de lui-même. Et donc, voilà, s'il y a 8 femmes, très bien, il y a 8 femmes. S'il y a un homme, très bien. Mais que chacun donne le meilleur de lui-même et en soit récompensé. Voilà, c'est pour ça qu'ADP L'année prochaine, suit. ce sera peut-être inversé et on aura à nouveau Aurélie Allouin qui accompagnera son trophée, qui nous dira la répartition de la promo. Aurélie Allouin, vous avez évidemment eu connaissance de la lauréate de votre trophée. Pourquoi l'avez-vous choisie ?
Alors, il est vrai que chaque année, hein, c'est malgré le fait on soit toujours dans le jury tous séduits par les candidatures et souvent on est très séduits par les mêmes candidatures, on a toujours chacun quand même un coup de cœur. Et moi, ça fait 3 ans que je le fais, ça fait 3 ans qu'il y en a une qui ressort à chaque fois du lot. Et cette année, bah, ça a pas loupé, ça a été pareil, hein. Il y en a une qui est ressortie effectivement du lot. Bah, sur le coup, cette lauréate, elle effectivement, elle représente pour moi des valeurs qui sont essentielles. C'est-à-dire elle a, comment vous dire, elle se repose pas. On peut pas dire que c'est une femme qui se repose sur ses lauriers. Elle a vraiment suivi, elle a interrompu sa carrière professionnelle pour aller suivre son mari dans différents pays. Ensuite, après plusieurs années, elle est revenue en France. Là où elle aurait pu se poser un petit peu et retrouver un peu ses sources, bah là, elle a fait face effectivement à des problèmes de santé qui ont été importants. Elle a dû réapprendre des choses de la vie. Elle a dû apprendre à parler, à marcher. Enfin, c'est vraiment des choses très, très, très lourdes. Après 16 ans d'inactivité, elle s'est remise à travailler, elle a repris son activité professionnelle, elle a gravi les échelons, elle s'est maintenant positionnée en tant que, enfin, comme une référence pour les nouveaux collaborateurs qui intègrent son entreprise. Donc pour moi, vraiment, le parcours de cette femme, ça démontre que la force et la persévérance, ça permet vraiment de traverser des épreuves. Et c'est à mon sens vraiment, cette femme est un modèle de réussite pour toutes les femmes et les hommes également, qui vivent encore aujourd'hui des situations, des heures difficiles. Et ça laisse vraiment passer un message d'espoir en disant que voilà, il faut rien lâcher et que quand on lâche rien, ben, on y arrive. Et voilà, elle est vraiment, pour moi, elle représente vraiment cette réussite. Alors, puisque vous l'avez choisi, on va l'appeler, puis vous allez vous-même lui annoncer la bonne nouvelle, alors en visio et en audio pour elle. Et je vous propose tout de suite d'essayer de la voir en ligne. On espère qu'elle sera là, parce que Avec vous savez plaisir. on ne dit jamais le nom des lauréates, hein. Personne ne le sait, donc on espère qu'elle sera au bout du fil. Est-ce que c'est facile, Aurélie Alouin, de choisir parmi tous ces talents qu'on a cités avec Dominique tout à l'heure? Facile, je dirais pas forcément facile, mais pour autant, comme je vous disais, on a vraiment, enfin moi en tout cas, ça fait 3 ans et 3 ans qu'il y en a toujours une ou deux qui ressortent du lot. Où je me dis, ouais, celle-ci vraiment, je suis vraiment conquise. Après, facile, elles méritent toutes, hein. Elles méritent toutes d'être reconnues. Elles ont toutes des choses exceptionnelles, mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on notre cœur balance plus d'un côté que de l'autre. En tout cas, C'est ce qui fait la beauté aussi de l'exercice. la première lauréate était plus qu'heureuse. On espère également avoir celle-ci pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je crois qu'on est encore en train d'essayer de la joindre. Dans toutes les expériences, justement les 3 années que vous avez passées là, à accompagner Dominique et ses trophées de femmes en EA, est-ce que vous avez eu des nouvelles des lauréates que vous aviez choisies les années précédentes? Pour ma part, non, j'ai pas eu de nouvelles. Alors l'année dernière, si j'en ai eu, parce qu'effectivement, mais c'était plus techniquement, parce qu'en fait, on avait fait, enfin nous, chaque année, on essaie de faire un don, en tout cas, d'ordinateur portable pour voilà qu'il y ait un petit cadeau en fait qui soit fait à ces lauréats. Attendez, je vous interromps. Je crois qu'on a la lauréate en ligne. Comment? Patricia Locicero, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Vous êtes avec Aurélie Alouin du groupe ADP qui a une surprise pour vous. Oh, ça m'intéresse Bonjour pas. Patricia. Oui, bonjour. Bonjour Patricia, ravi de vous entendre. Bah, écoutez, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre le trophée Femmes en EA en entreprise adaptée et vraiment vous féliciter. On a excusez-moi. tous été. Excusez-moi, j'ai failli vous remballer. Non, on ne vend pas de téléphone ou d'aspirateur, Patricia. Non, merci. Vous êtes bien avec Aurélie Alouin, chargée de projet handicap et RSE du groupe ADP, qui vous annonce que vous venez de gagner le trophée Femmes en EA ADP cette année. Oh, merci beaucoup. Ah, ça me touche. Alors Aurélie, c'est vous pouvez grandement- peut-être dire à grandement Patricia mérité. pourquoi vous l'avez choisi. Oui, s'il vous plaît. Et effectivement, Patricia, on a moi, là je parle au nom d'ADP, mais c'est quand même très personnel parce que quand j'ai vu votre candidature, j'ai tout de suite été vraiment impressionnée par votre parcours, par la persévérance que vous avez démontrée tout au long de votre vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et ce que j'expliquais avant de vous avoir au téléphone, c'est ce qui a fait que mon cœur a forcément balancé vers vous, c'est de voir qu'effectivement, malgré les épreuves, vous avez démontré qu'on pouvait toujours y arriver dès l'instant où on s'accrochait, on persévérait. Et vous êtes Oh, vraiment, à merci. mon sens, un modèle. Et voilà, pour celles et ceux qui aujourd'hui encore rencontrent des difficultés, ça démontre que bah, si on continue, si on persévère, si on ne lâche rien, bah, on peut y arriver. Et voilà, félicitations à vous. Vraiment, je suis conquise. Je vous remercie, c'est très gentil de votre part.
Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, Patricia Le Cicero de Scopnea, présenté conjointement par Scopnea et Bolof. Merci infiniment Aurélie d'avoir été parmi nous à distance. En tout cas, Patricia, Merci on va à vous vous. envoyer vos cadeaux, votre trophée, votre petit diplôme. Et encore bravo, bravo, vous le méritez 100 fois. Merci beaucoup, merci. Voilà. Désolée de ne pas être sur place. L'année prochaine, vous viendrez. Merci. Voilà. Bon, et Viendrai. répondez au téléphone, hein, vous voyez, on ne sait jamais hein, parfois. Oui. Merci beaucoup. À bientôt Patricia, bravo. Merci, au revoir.